tout le monde, j'espère que vous allez bien et que la santé ça va et que tout va bien de votre côté. Moi c'est Amandine, pour tous ceux qui sont nouveaux ici. Alors si tu es nouveau ici, ta bienvenue également, et pour tous ceux qui sont là depuis le début, merci à vous. Pour tous ceux qui se sont abonnés sur la première vidéo, oh my god, je suis très contente, vraiment, je suis très reconnaissante. J'ai eu vraiment un très bon feedback et vous ne pouvez pas imaginer combien est-ce que cela m'a encouragé, combien est-ce que cela me pousse, combien est-ce que cela me fait comprendre que bon bien, je peux avancer et qu'il y a des gens qui croient en moi, il y a des gens qui croient en ce que je peux faire, il y a des gens qui croient que je peux apporter quelque chose. Alors vraiment, je suis très contente pour vous qui vous êtes abonnés dès la toute première vidéo. Vraiment, merci beaucoup. Au début, vous savez, quand tu postes une vidéo et puis tu as le retour, le feedback que les gens te donnent, vraiment, tu comprends que bon voilà, c'est encourageant, c'est motivant, je vous assure, c'est très encourageant et je n'ai rien d'autre à dire que vraiment merci, merci, merci et continuez de vous abonner, continuez à liker, continuez à partager les vidéos bien sûr. Alors, comme vous l'avez constaté justement en titre, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de la maturité spirituelle. Oui, la maturité spirituelle. C'est quoi la maturité spirituelle? Comment être mature? Comment devenir spirituellement mature? Est-ce que ça s'achète au marché? Est-ce que ça se prend à l'église tout simplement? Est-ce que ça se prend chez le pasteur? Est-ce qu'il y a tellement de questions? Alors, nous allons voir ça dans la vidéo d'aujourd'hui. Comment acquérir la maturité spirituelle? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire afin d'être spirituellement mature ou alors de grandir dans sa marche avec le Seigneur. Alors sans plus perdre de temps, lançons-nous dans cette vidéo. Come on, let's go. Bon, déjà il faut savoir que la maturité spirituelle, c'est tout simplement le fait de grandir spirituellement, le fait de grandir dans sa marche avec le Seigneur. Pour naître de nouveau, il n'y a pas deux chemins, c'est accepter le Seigneur Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel. Ça, la Bible nous dit que car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Alors tu crois d'abord dans ton cœur que Jésus-Christ est Seigneur, qu'il est venu sur la terre et qu'il est mort pour nos péchés et qu'il a donné sa vie pour toi. Et puis bon voilà, tu crois du cœur et puis tu confesses de la bouche qu'il est Seigneur et Sauveur et tu l'acceptes dans ta vie de nouveau. Alors maintenant, comment faire pour grandir spirituellement? Comment faire pour avancer dans ta marche avec le Seigneur lorsque tu es né de nouveau? Il faut savoir que tout ce qui doit grandir. Tu ne peux pas naître et puis tu restes bébé spirituel. C'est pas bien. Ça sera pas bien pour toi-même d'ailleurs. Et ça sera pas bien pour toi. Il y a tellement de conséquences qui sont liés au fait de rester bébé spirituel, au fait de ne pas être mature, au fait de ne pas grandir spirituellement. Vous voyez, il y en a tellement de conséquences. Mais le Seigneur aimerait nous amener dans les profondeurs avec lui et cela demande beaucoup de sacrifices et cela demande également beaucoup de travail. Mais si tu restes juste enfant spirituel, bébé spirituel tout le temps, tu ne grandis pas, ce n'est pas bon. Je me rappelle lorsque j'ai donné naissance à ma première fille, lorsqu'elle avait déjà l'âge de marcher. Bon, quand je dis l'âge de marcher, normalement, généralement, on s'attend à ce qu'au moins ça a 1 an que l'enfant puisse déjà marcher parce qu'il y a des enfants qui marchent très tôt. Mais elle était déjà, je crois, c'était à 1 an et plus. 1 an et plus quelques mois, mais elle ne marchait pas encore. Elle se tenait sur ses pieds, c'est vrai, mais elle ne marchait pas encore vraiment. Et mon époux disait, mais il faut qu'elle marche. Pourquoi est-ce qu'elle ne marche pas? Donc vous voyez, c'est un peu la même chose. C'est pareil avec Dieu. Lorsque tu es juste là à l'église, tu ne grandis pas spirituellement. Tu es incapable de comprendre les choses de Dieu. Ce n'est pas bon. Simplement, Trois choses que nous connaissons tous, 3 choses vraiment que nous connaissons tous et je vais également les citer ici, c'est le jeûne, la prière et la méditation de la parole de Dieu, tout simplement. Avoir un temps de jeûne, avoir un temps de prière et avoir un temps de méditation de la parole de Dieu. Mais j'aimerais insister beaucoup plus sur un fait, j'aimerais insister beaucoup plus sur un point et qui est le point de la constance. Qui est le point de la constance. Parce que nous connaissons déjà tout ce qu'il faut jeûner, nous connaissons déjà tout ce qu'il faut prier, nous connaissons déjà tout ce qu'il faut faire. En fait, nous savons ce qu'il faut faire, mais nous ne le faisons pas. C'est ça. Et également, et même quand nous ne le faisons pas de manière
constant. Donc, je vais insister sur la constance. Être constant sur ce que tu fais. Être constant sur ce que tu fais. Si par exemple, tu as pris une heure où tu dois te réveiller pour prier, si tu as pris par exemple un jour de jeûne dans la semaine, si tu t'es fixé des objectifs spirituels par exemple que tu aimerais acquérir, si tu ne le fais pas, tu ne vas pas grandir, bien aimé. Ça c'est bien que normal. Si tu ne le fais pas, tu ne vas pas grandir. Si par exemple tu t'es dit que tu dois te lever à 4h, à 5h, à minuit pour prier, et puis chaque jour, lorsqu'il est l'heure, lorsqu'il est 4h, lorsqu'il est 5h, lorsqu'il est minuit, l'heure où tu dois te lever pour prier, toi tu ne te lèves pas pour prier et puis tu veux grandir spirituellement, c'est impossible. Si par exemple tu t'es fixé de lire la parole de Dieu à un certain temps de la journée et puis lorsque ce moment arrive, tu es vraiment libre, mais tu ne le fais pas. Par contre, tu t'en avec peut-être autre chose, soit ton téléphone, soit je ne sais pas quoi, soit internet, tout ce qui est être constant sur ce que tu fais. Essaye d'être constant sur les objectifs que tu t'es fixés. Essaye d'être cela juste pendant un mois. Je t'assure, je peux te rassurer que tu verras comment ta vie va changer. Tu verras comment tu vas grandir. Tu verras comment tu vas avancer spirituellement. Tu verras les gens qui mettent la Bible dans le sac chaque jour lorsqu'ils vont au travail. Ils ont la Bible avec eux. Quand ils rentrent à la maison, la Bible est dans le sac du travail. Le lendemain, ils prennent la Bible, ils partent au travail. Quand ils rentrent, c'est dans le sac du travail. Ils ne lisent pas. C'est le dimanche qu'ils retirent ça du sac de travail pour mettre dans le sac à main. Peut-être avec un Android. Parfois, ils arrivent même à l'église, le téléphone est déchargé. Ils ne lisent pas leur Bible. Non, bien aimé. Si tu fais comme ça, tu ne pourras pas grandir, ça c'est sûr. Tu peux être à l'église 24 heures sur 24. Tu peux être assis. Si tu n'effectues pas un travail personnel, rassure-toi que sans tu ne pourras pas avancer. Tu ne pourras pas avancer parce qu'il y a un travail personnel qui doit être fait de ton côté. Il y a un travail personnel qui doit être fait. Et ce travail-là, aucun frère ne peut le faire pour toi. Aucune soeur ne peut le faire pour toi. Même ton pasteur ne peut pas le faire pour toi. Ce travail-là doit être fait personnel. Il doit y avoir cette relation personnelle entre toi et Dieu. Si tu ne le fais pas toi-même personnellement, rassure-toi, tu ne pourras pas avancer, ça c'est sûr. Tu pourras être à l'église, à tous les réunions de l'église, mais tu ne vas pas avancer. C'est pour grandir spirituellement, tu dois travailler personnellement. Donc, lance-toi ce défi et dis-toi que d'ici la fin de cette année, tu aimerais aussi arriver à ce niveau, tu aimerais aussi tu aimerais aussi savoir que tu grandis. Et quand tu grandis spirituellement, tu le sais. Tu sais que tu grandis spirituellement, tu sais que tu avances avec Dieu, tu le sais. Donc, sois constant dans ce que tu fais, sois constant dans tes exercices spirituels, sois constant dans le jeûne, sois constant dans la prière, sois constant dans la méditation de la parole de Dieu, sois constant dans tout ce que tu fais. Et rassure-toi, certainement grandir et tu iras très loin. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et j'espère que vous avez tiré un plus de cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir au niveau des commentaires. Laissez-moi des commentaires afin que je puisse également vous donner des cœurs, pourquoi pas, et également liker et partager la vidéo et surtout, merci de continuer à vous abonner, like the notification afin de recevoir les notifications lorsque je posterai des nouvelles vidéos. D'ici à là, jusqu'à la fin, sur ce, je vous dis au revoir, je vous vois dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, faites ce que vous voulez faire, faites ce qui vous plaît et honorez le Seigneur dans ce que vous faites. Bye bye.